Salut et bienvenue dans cette troisième partie sur la chaîne C'est quand qu'on joue. C'est la dernière partie de Unmatched, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'on en refera si vous kiffez, on peut aussi rejoindre en équipe et tout. Mais dans ce qu'on avait annoncé, c'est la dernière partie. Là, c'est moi qui vais jouer contre Denis. Bon, Denis a gagné contre Loïc. Loïc, il a gagné contre moi. Il faut que je gagne contre Denis. Et là, ça fait un point partout et ce sera OK. Parce que si jamais Denis gagne, il devient le grand vainqueur, Loïc le deuxième et moi je suis dernier du coup. Donc j'ai pas d'autre choix que de gagner. On va voir si je vais y arriver. Vous savez que la partie, ça va être entre deux personnes, entre Robin des Bois, qu'on avait déjà joué dans la première partie, et entre Dracula qui est ici. Robin des Bois, Dracula. En plus, c'est intéressant parce qu'ils sont chacun entourés de plein de personnes. Il va y avoir beaucoup de monde sur ce plateau. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous kiffez les jeux de société. Vous pouvez nous donner des idées de jeux en commentaire ou des jeux que vous voudriez voir. Vous pouvez aussi liker cette vidéo bien sûr. Et là, dans quelques secondes, je vais vous donner les règles de Unmatched. Si vous les connaissez, vous pouvez skipper avec le chapitrage pour passer directement à la partie. Voici un résumé très rapide des règles de Unmatched. Pour jouer à Unmatched, il faut être deux. Chacun va choisir un personnage qu'il va poser sur le jeu et prendre les points de vie correspondant au personnage, prendre le deck qui correspond au personnage et prendre le ou les compagnons qui correspondent au personnage. Un jeu de cartes asymétrique, ça veut dire que chaque personnage a un jeu de cartes qui lui correspond à lui et rien qu'à lui. Des fois, certaines cartes sont un peu communes, comme la carte feinte, mais beaucoup de cartes n'appartiennent qu'à ce joueur-là. Sur la première carte de chaque paquet, on retrouve un résumé du personnage. Pour Robin des Bois, on sait qu'il attaque à distance, on sait qu'il a 13 points de vie au départ, on sait qu'il peut se déplacer de 2 cases quand il se déplace. On sait qu'il est accompagné des hors-la-loi, ce sont ces bonhommes-là. Ce sont des acolytes qui attaquent en mêlée, c'est-à-dire en corps à corps. Il faut qu'ils soient à côté d'un joueur adverse pour pouvoir l'attaquer. Et ils ont toujours 2 déplacements. La santé au départ, il n'y en a pas de notifié pour cela. Alors ça se passe de la manière suivante dans le jeu. S'il y a plusieurs acolytes, ils ont forcément que 1 point de vie. S'ils sont touchés, ils sont morts. Dans le cas du roi Arthur, il est accompagné de Merlin, un seul acolyte. Merlin a 7 points de vie, il a ses propres points de vie. Derrière la première carte, vous retrouvez aussi ce que vous avez le droit de faire pendant une partie. Durant votre tour, vous êtes obligé de faire 2 actions parmi les 3 qui sont proposées. Vous êtes obligé d'en faire 2. Soit vous faites ce qu'ils appellent une manœuvre. Alors une manœuvre, c'est je pioche une carte et je me déplace ou pas, c'est au choix, mais piocher la carte est obligatoire. Soit vous jouez une carte stratagème, c'est une carte avec un éclair qui se joue en un coup unique. Soit vous attaquez un des joueurs avec une de vos cartes attaque qui est possible. Ensuite, le jeu est mélangé et vous commencez la partie en piochant 5 cartes. Vous ne pouvez jamais avoir plus de 7 cartes en main, donc quand vous avez plus de 7 cartes en main, vous êtes obligé d'en défausser. Les cartes que vous défaussez, elles sont défaussées pour toujours. Vous n'avez pas le droit de reprendre à la fin de votre paquet les cartes, de les mélanger et de refaire un deck à côté. Donc c'est très stratégique parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous avez plus de cartes, à chaque fois que vous devrez piocher une carte, vous allez perdre 2 points de vie parce que votre combattant est épuisé. Et c'est ça qui est cool, c'est aussi le principe du jeu de faire des escarmouches rapides. Les cartes sont composées de plein d'informations. La première, c'est la valeur de la carte en attaque ou en défense. La deuxième information, c'est quel combattant a le droit de l'utiliser. Là, c'est tous mes combattants, que ce soit Robin ou les hors-la-loi, mais j'ai d'autres cartes qui ne sont jouables que par les hors-la-loi, ou d'autres encore une fois par tous, ou d'autres que par Robin. Autre information présente sur la carte, la valeur de boost. Ça, je vous l'explique pas trop, mais en gros, vous pouvez booster des déplacements en utilisant le chiffre qu'il y a là, ou certaines défenses, ou certaines attaques. Ici, vous trouvez le nom de la carte, qui est toujours en adéquation avec l'univers du personnage, et ensuite les effets de la carte, effets qui peuvent être résolus avant le combat, immédiatement, ou après le combat. Il suffit de lire, tout est expliqué. Les 2 dernières informations que vous trouverez, c'est le nombre de fois que vous allez retrouver cette carte dans le jeu, et ça c'est très intéressant quand on ne connaît pas bien les decks, de savoir si cette carte elle peut potentiellement revenir ou pas, qu'on soit celui qui la joue ou celui qui la reçoit. Et la deuxième information, c'est la typologie de la carte. Ça c'est une carte qui peut être jouée en attaque ou en défense, c'est pour ça qu'elle a un bouclier et une explosion. Ça c'est une carte purement défense, ça c'est une carte purement attaque, ça c'est une purement attaque, carte mixte, attaque et défense, et carte stratagème que vous pouvez jouer, vous savez, dans les 3 actions que vous pouvez utiliser. Au niveau de la résolution des effets, quand vous avez par exemple 2 effets immédiats, l'attaquant ou le défenseur a un effet immédiat à résoudre, alors c'est toujours le défenseur qui commence. Ça c'est une règle à peu près pour tout. Quand il y a 2 choses à faire en simultané, c'est toujours le défenseur qui commence à faire ça prime sur l'attaque. Il me reste 3 choses rapides à vous expliquer. Le système des zones, chaque couleur des cases représente une zone. Parfois c'est mixte, c'est le cas ici, il y a 2 zones en même temps. Ça c'est très utile pour certains effets, mais aussi pour les joueurs qui tirent à distance, comme Robin des Bois. Quand il est sur cette case-là, il peut attaquer n'importe quel autre combattant qui est sur une case de la même zone. Donc celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. S'il est sur une mixte, alors il peut attaquer n'importe quel combattant qui se trouverait ici, 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 ici et ici. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est qu'un joueur à distance. C'est-à-dire que si Robin est là, il ne peut pas attaquer la personne qui est là.
même si elle est à côté de lui, c'est pas la même zone. Le système des attaques est le plus simple du monde. Mon joueur va attaquer, alors là j'ai Robin, donc je vais utiliser une carte Robin des Bois, je la pose face cachée. La personne en face va jouer une carte de défense. Là, je prends n'importe quelle carte du même jeu juste pour vous faire voir le principe. La personne pose une carte défense ou pas. La personne peut aussi décider de ne pas défendre parce qu'elle n'a pas la bonne carte ou qu'elle n'a pas envie de cramer une carte. On retourne et on fait attaque moins défense, 5 moins 3. La personne va enlever 2 points de vie au combattant que j'ai attaqué. Et la dernière règle, quand est-ce que la partie est gagnée? Eh bien simplement quand le héros n'a plus de points de vie. Et je parle bien du héros, c'est-à-dire qu'on peut tuer Robin, même s'il me reste 4 hors-la-loi qui sont sur le terrain, j'ai quand même perdu. Le héros, c'est la personne qu'on doit viser, c'est la personne qui détermine le jeu. Si on tue les héros, la partie s'arrête et la personne qui a tué le héros, l'autre a gagné. Voilà, vous avez toutes les règles majeures maintenant pour comprendre le jeu. Vous verrez qu'il y a toujours des petites subtilités en plus, ça se suit très bien. Il suffit de lire les cartes d'une manière générale et on peut suivre la game. Bonne partie. Je mets mes lunettes pour cette partie, Denis. C'est un moyen de me déstabiliser. Mais je joue un peu un truc, c'est parce que la première partie, c'est Loïc qui a gagné, la deuxième, c'est toi qui as gagné. Donc là, il faut que je gagne pour qu'il y ait un espèce de truc d'équité. Soit égalité. Ouais. Tu pioches? Et tu auras... C'est qui le noir? C'est Dracula, je crois. Ok, j'ai jamais joué Dracula. Et moi, c'est qui? Ah, c'est Robin, ça. On Robin. l'a déjà eu, Robin. Je le joue. Allez, je le joue quand même. Je vous présente Robin des Bois, aka Robin Wood. Alors, Robin, il a 13 points de vie. Il attaque à distance. Il a 2 de déplacement. Il est accompagné de 4 hors-la-loi, qui ont aussi 2 de déplacement et qui attaquent en mêlée, c'est-à-dire en corps à corps. Son super pouvoir est le suivant. Après avoir fait une attaque, on a le droit de déplacer de 2 cases le combattant qui était impliqué dans l'attaque, donc soit Robin ou hors-la-loi. Je vais essayer d'être aussi clair. Dracula, accompagné de ses sœurs qui ont toutes 1 point de vie. Oui, pareil pour les hors-la-loi. Quand il y a plus qu'un seul acolyte, ils ont que 1 point de vie. Il a 2 de déplacement et son pouvoir, je peux infliger un dégât à un combattant adjacent si en début de mon tour il est donc à côté. Et ça te fait piocher une carte. Et je peux piocher en plus de ça une carte. Tu mords, donc tu prends du sang, ça te donne un avantage. Ok, le plus jeune se place en 1, moi je me place en 2. Okay. Et on pose nos acolytes sur les zones similaires. Et on mélange le petit deck. On a 13 points de vie chacun, c'est rare. Bon, on va commencer directement par une petite manœuvre qui me permet de piocher. Et nous allons aller tout de suite rusher un peu avec cette sœur sur ce petit hors-la-loi. Ok, je défends. J'ai pas dit que j'attaquais encore. Ah, je défends pas. Mais j'attaque. Je défends. Tu vas être la risée de ton pays. Comme je suis défenseur, je commence. Si votre combattant est adjacent au combattant adverse, vous piochez une carte. Donc c'est le cas, je me fous de ta gueule et je pioche une carte. Et toi? Et moi c'était si j'avais remporté le combat, donc je pouvais déplacer Dracula sur n'importe quelle case adjacente, mais ce n'est pas le cas. Ah oui, elle a franchi, on connaît ça. Je vais faire un déplacement. Comme ça et comme ça. Donc je pioche. Pour info, ils disent de piocher une carte puis déplacer. Qu'en fait, ça peut influencer ton déplacement aussi. Ah oui, ça pourrait m'arranger, ouais. Bon, bah, là, pioche avant tant toujours. pis pour moi. Oui, t'as raison. Et est-ce qu'on va se faire le hors-la-loi qui va attaquer cette personne-là? Et je fais une petite... Tu sais que moi, je suis un hors-la-loi. Hein. Donc, tes effets, ils comptent pas. Comment ça? Parce que je suis un vol de bandit des grands chemins. Et puis aussi, ta défense, elle compte pas. Oula, ouais, c'est énervé, cette carte. Bah, du coup, tu meurs. Ok, eh bien salut, comment gâcher une carte? Salut Lulu. C'était un peu le but, je t'avoue. C'était donc sœur Thérèse qui disparaît. Comme je viens d'attaquer, est-ce que je me déplace ou pas? T'avais fait une manœuvre déjà? Oui, non. Mais j'ai le 3, c'est mon pouvoir spécial. Non, je reste comme ça, c'est bon. D'accord. Une en moins. Mais il peut les faire revenir. Il a ce pouvoir-là, Dracula. Petite manœuvre, petite manœuvre. Tu fuis, Dracula. Dracula, j'étais pas adjacent, on est d'accord, ouais, ok. Et donc, notre petite sœur, Emmanuelle, toutes des noms, prénoms, attaque donc Robin des Bois, qui est adjacent. Avec grand plaisir. Et donc, j'ai un... Pendant le combat, en plus de ça... Alors déjà, je perds un point de vie, direct. Comme ça, c'est cadeau. Et pendant le combat, votre adversaire se défausse de une carte au hasard et on ajoute la valeur de boost à la valeur de cette carte. Ah, au hasard? Au hasard, donc je vais piocher dans ton jeu et on va ajouter la valeur de boost en attaque. Mais après, tu jettes ma carte ou pas? Ah bah, elle est défaussée, ouais. Merde, il n'y en a pas une qui me convient.
Ouf, j'ai pris Oh là une là. valeur de 4. Et ça fait plaisir. Puis c'était un 5 aussi que tu évites. Ah, je descends à 8. Donc t'as perdu 5 sur Vache, la partie qui va faire 10 minutes. Wouh. Et donc embuscade, elle a fait très mal. J'ai le seum de ouf. Ok, ben Robin va attaquer elle. Il va se venger. Il est obligé de se venger. Elle Pas défend trop ou le pas? choix, je crois. Non, elle va pas défendre. Donc elle meurt. Et moi, je pioche 2 cartes. Et ensuite, je vais manœuvrer. Donc je pioche d'abord. Il arrive. Venez, mais hors la loi. Robin n'a plus que 8 points de vie. Encadrez-le. Belle défense. Ok, alors je vais jouer une carte stratagème d'une sœur qui est de déplacer n'importe quel combattant de 2 cases au maximum, puis infliger un dégât au combattant déplacé pour chaque sœur qui lui est adjacente. Donc je vais me permettre de prendre Robin. bien sûr. Je vais le mettre là. Bien sûr. Il perd immédiatement 1. Et donc nous allons faire une petite fuite en manœuvrant. Donc je pioche 1, 2, 1 ici. Attends, tu peux attaquer à distance avec Robin. On va le mettre là. Alors, début de mon tour. Robin attaque elle. Complètement con ce que j'ai fait. J'ai pas vu. La fameuse feinte. Ah, t'as de la chance parce que moi, c'était le même bail que toi. On prenait une carte, on ajoutait le boost et... Ouh, et bien la feinte est sortie au bon moment. Ok. Je rattaque quand même. On va essayer de la sauver. 3. 3. Et donc j'ai un après-combat et toi aussi. Et moi, j'inflige un dégât si tu es collé à moi. De toute façon, et moi je déplace mon combattant de 3 au maximum. Et moi, je vais déplacer de 2 grâce à ça. Là, je vais le mettre là. Non, c'est d'avoir défenseur après Ouais, attaquer. c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, nous allons rejouer le coup de la femme fatale, qui est qu'elle t'attire une fois de plus. Monsieur, t'en as combien des comme 3, il m'en restera une. Donc, femme fatale attire Robin des perds Bois un point. dans les bois. Oh là là, je prends cher. Nous allons faire une manœuvre. Ah, t'as 13 points de vie, t'as pas perdu un point, je suis à 6. Quoi. Ouais, mais tu m'as tué une sœurette. Et donc, la manœuvre va me permettre de fuir ici. Ouais, on va rester là, un peu à distance. Moi, je vais jouer voler aux riches pour prendre pour donner aux pauvres, pas pour leur prendre. Là, je pioche une carte. Et soit tu te défausses d'une carte de ton choix, soit j'en pioche une deuxième. Bah, je t'en prie, pioche, j'en ai une deuxième. Et en deuxième action, je vais juste manœuvrer. Et donc je pioche, j'aurais dû piocher. Pardon. On va manœuvrer. On va se mettre ici. Ah, c'est dommage de jouer ça maintenant, mais bon, tant pis. Je vais jouer une carte stratagème, fondre sur sa proie, qui inflige un de dégâts immédiatement à un combattant adjacent. Salut Henri, il s'appelait Henri. C'était Salut Henri. Ciao Henri. Et de plus, je pouvais récupérer un point de vie, mais comme j'en ai pas perdu. Ok. On va commencer par un petit déplacement peut-être. Lui, on va l'emmener là. Lui, on va l'emmener là. Et lui, on va le mettre là. Et maintenant, le hors-la-loi attaque la frangine. Oh, tu me saoules! On commence par... Après le combat, déplacez votre combattant de 3 cases au maximum. J'ai le seum. Pourquoi t'avais quoi toi? Infliger un dégât à chaque combattant adverse adjacent. Tu dis quoi qu'il arrive, je la tue. Sauf s'il me fait une C'est feinte. trop bien tombé, mais j'ai vraiment une moule quand même. On va aller par ici. 3 cases, 1, 2, 3. Putain, le seum du seum. Bah, j'ai fait mes 2 actions. Ouais, c'est dur. Elle se bat bien, elle veut pas mourir celle-ci. Ah la vache, c'est clair. En fait, ça me fait chier parce que je me dis je dépense trop de cartes pour elle, quoi. Donc on va faire une manœuvre. Je vais piocher une carte. Je vais me mettre ici pour la manœuvre. Et je vais faire une carte stratagème qui est fondre sur sa proie. Donc ça le tue. Ça la tue, ouais, mais j'utilise pas le deuxième pouvoir qui est de récupérer un point, mais tant pis. Ah là là, c'est pas bon ça. Bon bah allez, tu sais quoi, je manœuvre. Et lui là, le hors-la-loi, il se dit Dracula, faut qu'on le touche à un moment donné. Eh bien, je ne défends point. C'est vrai? Non. Putain, c'est la meilleure chose que t'avais à faire. Parce que j'aurais ajouté ta valeur de boost. Wow, mais j'ai vraiment trop de chance. C'est pas possible, mais le gars, c'est trop un chaton. J'ai vraiment beaucoup de chance. Allez, 2 en moins quand même. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Eh bien, je dois te dire qu'il meurt. Parce qu'au début de votre oui, tour, vous infligez un dégât. Je sais, mais en fait... Donc vraiment, il a fait un move très bizarre sur la loi. En fait, vu que... Ah putain, je devais le déplacer à la fin. Ah putain, ouais. Ah, mais c'est de ma T'aurais pu le sauver. C'est de ma faute. Et je pioche une carte en J'ai vu plus de trop ça. vite. On va faire une petite manœuvre.
Et on va rester où nous sommes. On va refaire une manœuvre. Ouais. Je manœuvre. Je pioche. Fuyez. Robin attaque elle. J'ai tellement envie de m'en débarrasser. Allez, elle va subir. Donc elle meurt. Ouais. Du coup, je vais déplacer Robin. Je vais faire une petite manœuvre que je vais booster pour donner un peu de piquant à cette partie. On va rusher un peu sur notre ami. 1, 2, 3, 4. Ah oui, ça c'était, tu te servis du 2 en boost. C'est ça. Donc j'ai oublié de piocher, pardon. Et je vais faire... Waouh. Je vais attaquer donc notre ami. Robin, déjà j'annule les effets de ta carte. Ah, t'as bien de la chance parce que... Commencer par ça parce que là je vais finir à 2 points de vie. C'était un pendant le combat et j'ajoutais autant de cartes que je voulais de ma main et ça ajoutait un dégât. Bah heureusement que j'ai joué la fin. Ouais, parce que là sinon je te tuais clairement. Bah faut que je bouge. Hein. Je vais bouger en boostant mon déplacement. Donc 1, 2 et 1, 2, 3. Je vais jouer ça, voler aux riches. Donc je pioche une carte. Et maintenant, soit tu te défausses, soit j'en pioche une deuxième. Je t'en prie, prendre une deuxième. Et j'ai donné au pauvre que je suis. Il me reste 2 points de vie. C'est pas beaucoup. Je vais manœuvrer, donc piocher. Je vais me déplacer de 2. Et je vais remanœuvrer pour piocher. Je vais me placer ici. Ok. Moi, je commence par manœuvrer. Et je pioche. Et je remanœuvre. Et donc je pioche. Je vais aller piocher après. Nous allons manœuvrer. Je sais que tu as une carte brouillard aussi qui peut te faire apparaître où tu veux, là, la forme Je la connais pas du tout. éthérée, c'est marqué sur la carte que tu fais semblant de pas d'avoir. Ok, alors on va, avec cette manœuvre, booster avec une carte sœur à 3 pour atteindre notre ami Robin ici. Waouh, j'ai vraiment fait n'importe quoi. On l'espère tous. C'était vraiment pas très bien joué, mais bon, tant pis. On va attaquer. Et j'attaque à 2. Défense à 3. Moi, c'était s'il y avait des sœurs adjacentes, et bien tu perdais un pour chaque sœur. Et moi, après le combat, je pioche une carte et je replace un hors-la-loi qui a été vaincu. D'accord, bienvenue. Oh là là. Du coup, j'attaque tout de suite l'hors-la-loi, attaque tout de suite notre ami Dracula. Il va défendre avec un petit regardez-moi dans les yeux. Sa défense et j'annule les effets. Ah, dommage que... Et ça annule les effets en plus. Ouais. Waouh, ouais. Parce que moi, je prenais ta valeur de boost et je l'ajoutais à ma C'est le défense. vol des grands chemins, mon ami. Et du coup, comme je viens d'attaquer, je me déplace pour pas me faire mordre au prochain coup. Il te reste une action. Il me reste une action. Je peux te dire que j'ai un peu le seum de pas être sur la même zone que toi parce qu'en adjacent, même en adjacent, je peux pas t'attaquer. Il faut que ce soit la même... C'est la faille de la distance. Ok. Je vais faire ça en déplacement et ça. Comme ça. Je pioche. Manœuvre. Ici. Ah oui. Allez, hein, on rush. Faut essayer de on terminer la sait. game. Et nous allons attaquer notre ami Robin. Petit enchaînement habile, on croise les doigts. C'est terminé. Non, il te reste... Ah non, il reste un point. Oh la vache. il est sur la fin, mais Alors il moi, est pas j'ai mort. après le combat, je t'inflige un point de dégâts par contre. Ah, Parce que c'est un enchaînement habile. Tu sais, il fait tac. L'ouragan. Et toi, après le combat, tu pioches une carte. C'est ça. Alors, ben, ça y va là. Robin, il attaque Dracula. Ah bah là, je crois que t'as pas le choix. Hein. Renvoyez la carte attaque de votre adversaire dans sa main, consultez sa main et choisissez une carte attaque ou polyvalente qu'il doit jouer. Tu peux prendre ce que tu veux. Je sais pas d'où il sort ce power, c'est de la télékinésie. Bah, tu sais, c'est l'hypnose de Dracula. l'hypnose. Obéissez-moi. Mais en vrai, il y a que des trucs qui m'arrangent pas tellement. Surtout que tu vas réattaquer après. Ouais, peut-être vaut mieux jouer la 5. Parce Bah que... non, je vais jouer une petite 3, parce que ça te permet de te défendre quand même de façon assez élevée. Et après le combat, je pioche une carte. Effectivement. Et je vais te rattaquer en plus. Avec celle-ci. Ouf. Et donc moi j'ai un regarder dans les yeux qui ajoute la valeur de ton Oh non, boost. mais non, mais c'est Donc pas ça me met possible. l'égalité. Donc t'es à 5. Tu bon. prends mon boost sur toi, c'est ça? C'est ça, ouais, il me semble. Hein. Alors, ajoutez la valeur boost de la carte attaque de votre adversaire à la valeur de défense de cette carte, donc c'est magnifique. Mais il est cheaté. J'ai bien fait de 5-5. la garder pour le deuxième tour d'attaque. Pas de perte de points sur ce tour. J'aime le rappeler quand même. Ils sont Passe très ton bien tour. les effets de Dracula. Du coup, tu passes ton tour. C'est Du ça coup, que si tu voulais me dire. pour te donner un petit avantage, parce que tu m'as l'air un peu dans le T'as mal. une touche et je suis mort.
En vrai, je meurs là, c'est pas possible. Bah surtout qu'on va jouer une forme éthérée. Ah oui, t'arrives et tu meurs. Non, c'est je regagne une action, je peux me déplacer. Et je peux m'approcher de toi. Et c'est comme si t'avais pas encore joué là. C'est ça. Ah, tu veux pas tuer les hors-la-la, putain. Et donc on va tenter une petite attaque. L'ultime peut-être. Coup final. Si tu m'attaques à 1, c'est bon, mais sinon... Et c'est une 2. Et donc Bah, c'est bien, à part si t'as un truc qui annule. Non, non. Ouais. Ah, il est mort là. Waouh, bien joué, bien Putain, joué. regarde, il me restait un 5, un 4, j'étais pas si mal pour essayer de... Fallait absolument que j'y aille maintenant parce que Ah je bah les avais sinon vus. t'étais mort, ouais. Et je savais que t'avais que des défenses à 1, c'est pour ça que j'avais viré la 3 tout à l'heure. Bravo. Bien joué, bien joué. Tu remportes ce petit tournoi en 3 manches là. Ouais, il faudrait en fait que j'affronte... Toi premier, Loïc deuxième, moi troisième. Ouais, il a perdu. Cool, Bravo. très heureux. Je te déteste. Du coup, on va parler de... C'est ton préavis. Ouais, De du coup licenciement. je crois que c'était pas prévu. Bravo, 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 bravo. J'adore ce jeu. Je prête. Ainsi s'achève. C'est pas vraiment un tournoi, c'est un enchaînement de parties avec Denis, Loïc et moi. Donc on a bien Denis premier, bravo, avec 2 points. Loïc deuxième, bravo, avec 1 point. Fabien dernier avec 0 point. Mais c'est parce que c'est Dracula, il fuit et du coup Robin il pouvait jamais le chasser. Parce qu'on a vu que Robin il était fort, il avait tué... Ou alors c'est moi qui suis pas bon à chaque fois que j'ai un perso. Je sais que je joue trop vite, à chaque fois j'ai pas assez bien regardé les cartes, c'est un problème. Dites-nous si vous voulez qu'on refasse des parties, peut-être des parties à 3 ou à 4 aussi c'est possible, ça se joue en équipe. Mais si vous kiffez ça, on peut même se faire un gros tournoi, je sais pas. On peut imaginer ça, moi j'adore ce jeu donc j'ai aucun problème à y jouer tout le temps. On peut faire une chaîne unmatched même s'il faut. La prochaine vidéo ce sera probablement dans 15 jours, pensez à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas la rater. Ce sera sûrement sur un autre jeu quand même, il faut varier un peu les plaisirs. Prenez soin de vous, encore bravo à Denis, à très bientôt, ciao.